Bonjour, je m'appelle Chad et j'ai récemment fait une vidéo sur l'armure féminine, explorant le contexte historique derrière la création d'armure, soulignant l'apparence physique. Et comme nous l'avons découvert dans cette vidéo, cela a bel et bien été fait historiquement. Pour savoir le pourquoi, le comment et le où de cet événement, je vous invite à visionner cette vidéo. Dans celle-ci, je veux me concentrer spécifiquement sur la praticité des armures conçues pour mettre en valeur l'apparence féminine. Dans cette vidéo, nous avons réalisé que la principale différence dans une armure fonctionnelle historique serait l'accent mis sur la zone de la poitrine, notamment la plaque pour les seins. Ce type d'armure serait-il préjudiciable à la fonction et à l'objectif de l'armure, c'est-à-dire protéger la personne qui la porte? Tout d'abord, il faut distinguer le type de plaque de poitrine pour les seins dont il est question. Comme mentionné dans la vidéo précédente, j'y ferai référence de temps en temps car elles sont liées. L'armure historique était généralement fabriquée avec une bosse à l'avant et cela servait à aider à dévier les coups reçus. Si un coup frappait, il était dévié et ricochait. Comme mentionné dans ma vidéo précédente, l'une des façons les plus simples de mettre en valeur la forme féminine est de relever la bosse au niveau de la poitrine pour accentuer la poitrine d'une femme. Cela donnerait à l'armure une apparence plus féminine et il faut préciser que cela n'aurait absolument aucun effet négatif car la bosse est répartie uniformément sur toute la zone. Il n'y a pas de forme de sein individuelle et pourtant cela met toujours en valeur une apparence féminine et c'est absolument pratique, d'accord? Aucun effet négatif quel qu'il soit. Donc ce type-là, ça va, mais qu'en est-il de l'armure qui a en fait deux formes de seins intégrées directement dans la cuirasse, ce qui donne un sens plus littéral à plastron, n'est-ce pas? Il y a cette idée très répandue que ce type d'armure, avec deux formes de seins distinctes, canaliserait tous les coups reçus vers la poitrine, transférant toute la force directement sur la cuirasse et donc sur le sternum, ce qui tuerait la personne qui la porte ou au minimum lui infligerait beaucoup plus de dégâts. C'est pour cela qu'on ne voudrait jamais faire ça, et que l'idée même d'avoir ce type d'armure est ridicule et stupide. Eh bien, ça paraît logique, non? Donc ça doit forcément être vrai. Vous voyez, même si on trouve un raisonnement logique pour arriver à une conclusion. Ça ne veut pas dire qu'on a pris en compte tous les facteurs, et c'est là que, selon moi, ce genre de critique sur la plaque de poitrine s'inscrit. Cela ne prend pas en compte certains éléments très importants concernant les armures en acier trempé qui font que l'idée selon laquelle la plaque de poitrine serait totalement nuisible n'est pas 100% exacte. Il y a d'autres éléments qui, honnêtement, ne la rendent pas aussi impraticable que ce que les gens disent, au point que, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, s'il y avait eu suffisamment de guerrières dans l'histoire qui faisaient fabriquer des armures spécialement pour elles, il est très probable qu'à terme, ces armures auraient été conçues pour mettre en valeur l'apparence physique féminine. Et on verrait alors l'apparition de la plaque de poitrine. On ne l'a pas vu historiquement parce que très peu de femmes combattaient à l'époque, mais si cela avait été le cas, cela serait arrivé. Très bien, alors quels sont ces autres éléments auxquels j'ai fait référence qui rendent en réalité la plaque de poitrine bien plus pratique et réalisable et qui répondent aussi à ce problème potentiel de coup porté directement au sternum? La première chose que, selon moi, les personnes qui soulèvent cette objection ne reconnaissent pas pleinement, c'est que la plaque de poitrine est toujours faite d'acier trempé. Écoutez, n'importe quelle plaque de poitrine aurait des problèmes si elle était faite, par exemple, de terre recouverte d'étain. En effet, la plaque de poitrine, qu'elle soit classique ou moulée, pourrait être enfoncée ou présenter d'autres dommages. Oui, tu vas avoir des problèmes, mais si l'armure est vraiment faite d'acier trempé de bonne qualité, d'accord, le fait d'avoir des seins sur l'armure ne change pas ce fait. Ça reste de l'acier trempé qui protège très bien celui qui la porte. Et en plus, il y a un certain niveau de rembourrage en dessous. Donc avoir des seins sur l'armure ne rend pas soudainement l'armure complètement inefficace, elle reste très efficace dans son rôle. Est-ce que c'est aussi efficace que ça aurait pu l'être? Peut-être pas, il pourrait y avoir une petite diminution, mais est-ce que cette diminution est assez significative pour dire que ça ne se ferait jamais? Pas à mon avis, en fait, pour plusieurs autres raisons que je vais expliquer. Maintenant, l'une des choses principales, c'est que les gens visaient rarement les plaques plates de l'armure. D'accord? Tu crois qu'il n'y a pas d'autre partie dans toute l'armure qui ne canalise pas les coups vers un point focal de force? Regarde la taille sur la plupart des armures médiévales, là où la cuirasse rejoint la jupe. D'accord? Tu vois une sorte d'entonnoir qui dirige tout vers un point focal, non? Selon la même logique que tout le monde applique ici, ça voudrait dire que tout coup porté sur le bas du ventre ou le haut de la jupe serait canalisé directement vers la taille et transférerait toute la force dans le ventre, ce qui tuerait complètement la personne. Donc, l'armure n'aurait jamais dû être fabriquée comme ça. Mais devine quoi? Elle l'a été. Cohérence logique, les gens.
Donc ce n'est pas du tout une caractéristique aussi préjudiciable qui annulerait complètement la fabrication de cette plaque. En fait, la cavité entre les seins sur une armure à seins serait plus solide que la cavité entre la jonction de la cuirasse et la jupe, parce que souvent il y avait une ouverture réelle à cet endroit. Souvent, ce point focal où le coup serait canalisé à la taille est composé de deux morceaux d'armure ou de métal qui se chevauchent, donc il y a une chance que le coup qui serait canalisé dans cette section puisse en fait glisser en dessous ou entre les plaques et aller directement dans le ventre, alors que sur une armure à seins, c'est toujours une plaque lisse et solide sans aucun espace ni métal qui se chevauche. Donc l'armure à seins serait en réalité plus protectrice que la jonction entre la cuirasse et la jupe. Même si ce design est légèrement moins efficace qu'une armure avec juste un dôme uniforme, il faut se rappeler qu'il y a des cas où l'armure a été fabriquée pour mettre en valeur certains aspects physiques, ce qui la rendait moins efficace. Eh bien, l'exemple classique, c'est l'armure à pénis, comme tout le monde en parle. Comme mentionné précédemment, l'armure intégrait une braguette métallique. L'un des inconvénients majeurs est de monter à cheval. Penses-tu vraiment pouvoir monter efficacement avec ce gros machin en métal dans l'entrejambe? D'abord, ce serait douloureux et ensuite, l'armure serait moins efficace car tu ne pourrais pas monter correctement. C'était pourtant une pratique courante lors des combats médiévaux. De plus, la braguette n'était pas la seule partie de l'anatomie qui était représentée sur les armures historiquement. Si vous remontez assez loin, vous verrez la cuirasse musculaire grecque où techniquement il y a des poitrines d'hommes. Enfin, j'appelle ça des pectoraux. Les pectoraux et les abdos étaient intégrés directement dans la cuirasse pour mettre en valeur l'apparence physique. Donc, encore une fois, l'armure était conçue pour l'apparence physique, et même s'ils disent que la cuirasse musculaire n'était pas aussi efficace qu'une qui avait une forme bombée ou autre, ça reste du métal, d'accord? Elle protégera toujours beaucoup mieux le porteur que s'il ne porte rien. Ils étaient peut-être prêts à sacrifier ce peu de fonctionnalité, ce qui est minime, à mon avis, pour l'esthétique et l'apparence. Donc, selon la critique et la logique appliquée, chaque coup porté contre une armure viserait exactement l'articulation entre la poitrine et le pli. Mais non, parce que devinez quoi, c'est de l'acier trempé. Même si c'est un point légèrement plus faible dans l'armure par rapport à d'autres zones, devinez ce qu'il faisait, il visait les zones. Il visait les zones découvertes et complètement ouvertes de l'armure, pas la plaque. Parce qu'il savait que viser les plaques d'acier trempées était pratiquement inutile, à moins d'utiliser quelque chose de massif comme une hache d'arme, d'accord? Et si vous utilisez une hache d'arme contre quelqu'un en armure complète, peu importe si vous frappez entre les seins, dans le pli ou ailleurs, vous le touchez n'importe où et il y a de bonnes chances que vous puissiez transmettre beaucoup de force contondante. Donc, encore une fois, avoir une cavité entre les seins n'est pas un inconvénient. Il y a d'autres cavités et points faibles sur l'armure et il y a d'autres zones de l'armure qui sont en réalité bien plus faibles et vulnérables que cette cavité et c'est là que les gens visaient. Parce qu'ils ne sont pas stupides. Ils ne se disent pas simplement « Oh, de l'acier, parce qu'il y a une cavité, je peux maintenant trancher de l'acier trempé ». Non, c'est toujours de l'acier trempé. Le point suivant qui contredit cette critique selon laquelle la plaque de poitrine féminine serait complètement inefficace, c'est que la cavité entre les seins n'a pas besoin de reposer à plat sur la poitrine, d'accord? Elle peut toujours être un peu surélevée et en fait, cette cavité peut être bombée entre les seins pour conserver la capacité de déviation. Donc oui, ce dôme interne peut toujours dévier les coups et les seuls coups dont il faut vraiment se méfier, comme je l'ai dit, ce sont les gros coups, comme ceux d'une hache d'arme ou d'une lance, et ils vont, vous savez, menacer une personne en armure peu importe où ils frappent, pas seulement sur la poitrine. Donc la poitrine n'est pas un gros problème. L'autre chose, d'accord, les gens pensent qu'un coup qui frappe le côté du sein, la partie incurvée de la plaque, puis est redirigé vers le milieu, transfère toute la force de ce coup. Non. Cette première déviation sur le côté du sein absorbe beaucoup de l'énergie du coup et il va toucher le sternum ou la partie centrale de l'armure avec beaucoup moins d'énergie qu'au départ. En fait, le seul type de coup qui aurait toute son énergie serait un coup porté directement au centre qui aurait de toute façon la même force transférable si l'armure avait un dôme uniforme à l'avant.
D'accord, parce que directement au centre, ça ne va pas non plus être dévié. Si on parle d'un coup porté directement au centre sur une armure bombée, il ne sera pas dévié, tout comme avec une armure à bonnet. Donc, encore une fois, cette idée que ce type de design serait complètement impraticable, inutile, voire dangereux, montre que les gens ne réfléchissent pas vraiment à la question. Donc, en conclusion, quand on essaie vraiment de prendre en compte tous les éléments qui font qu'une armure est efficace et qu'elle remplit sa fonction, la conclusion est bien plus plausible et réaliste que ce que beaucoup de gens affirment. Voilà donc, c'est la question de savoir si une armure à poitrine féminine peut réellement être fonctionnelle, efficace ou si elle est nuisible. Et maintenant, nous connaissons la réponse. Merci d'avoir regardé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur l'historique de l'armure à poitrine féminine, allez la voir, vous allez l'apprécier. J'espère vous retrouver d'ici là, au revoir.